et Honorine de la boutique Rendez-vous à Angers. Donc aujourd'hui on est là pour vous parler de la plateforme Angers Shopping qui a été mise en place suite au dernier confinement. C'est une plateforme qui a pour but de répertorier plusieurs commerçants angevins. Donc nous on en fait partie et c'est vrai que ça a été l'occasion de se mettre au e-commerce avec leur soutien et leur orientation. Je suis la gérante de deux boutiques de prêt-à-porter en centre-ville d'Angers, boutique des Petits Hauts et Riverwoods, et j'avoue que la plateforme Angers Shopping nous a bien donné un coup de pouce au premier confinement. J'ai fait 20% de mon chiffre d'affaires en fait supplémentaire par rapport à l'année dernière. Là, un deuxième confinement nous fait pas du tout du bien, mais là aujourd'hui on est dans la boutique pour préparer les commandes. Je remercie quand même Angers Shopping parce que ça nous aide de toute façon. Donc écoutez, j'ai plusieurs commandes sur Angers Shopping qui m'attendent, donc je vais vous préparer tout ça. Voilà, j'en suis ravie, je vous remercie beaucoup. Continuez comme ça, surtout faites-vous plaisir avec des bons produits. Voilà, tous les petits commerçants, nous avons vraiment besoin de vous en ce moment. Donc je vous rappelle, donc une sélection d'articles sur Angers Shopping. Vous pouvez faire le click and collect. Vous pouvez aussi faire expédier votre commande, que vous soyez dans le 49 ou dans toute la France. Et puis je peux également vous livrer donc sur Angers et alentour. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Et de retour sur la scène de l'Innovation Week au Hub Institute. Et nous sommes normalement, si tout se passe bien, avec Charlotte Journobar, CEO de Wishibam. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Parfait. Et ben alors, Parfait. c'est parfait. Alors, on a pu avoir une présentation vidéo de Wishibam. Est-ce que tu pourrais, toi aussi, nous dire un peu cette approche de la digitalisation des espaces commerciaux? Je crois qu'en 5 ans, c'est, si je ne me trompe pas, 300 000 mètres carrés. Ah, beaucoup plus. Là, on en est à 700 000 au moins. 400 000 au moins. Mètres carrés qu'on a digitalisés. Ouais. Mais globalement, Wishibam, c'est une solution SaaS qui existe depuis 5 ans, dans laquelle on a investi 8 millions d'euros pour redynamiser le commerce physique en y intégrant le digital et en permettant notamment au consommateur final d'acheter en ligne les produits disponibles en temps réel dans les magasins. Donc là, on a vu l'exemple d'Angers Shopping, qui est la plateforme marchande des citoyennes qu'on a lancée pour la ville d'Angers et qui montre que on a réussi à intégrer tout type de commerce. C'est-à-dire que sur Angers Shopping, il y a le petit commerçant, comme on l'a vu, avec par exemple Madame Chocolat qui parlait de ses chocolats, mais il y a aussi le franchisé de marques beaucoup plus connues comme des Petits Hauts, Riverwoods. Il y a des enseignes comme la Grande Récré qui ont donc du coup tous des modes opératoires différents, tous des problématiques différentes, des systèmes d'information différents, mais qui ont tous le même besoin, qui est d'offrir au consommateur final l'expérience qui est celle qu'attendent les consommateurs justement aujourd'hui. Et donc, on s'adresse, nous, aux centres commerciaux, aux centres-villes. Donc, on travaille avec les deux acteurs. Parfois, on fait des projets communs. Parfois, c'est pas des projets communs. Ça dépend du coup des donneurs d'ordre. Mais l'ambition, c'est vraiment d'apporter au consommateur final et donc du coup aux retailers la possibilité de réunir un peu le meilleur des deux mondes, à savoir la praticité du e-commerce et l'expérience du magasin facilement, parce que leur métier, c'est de vendre en magasin. Oui, alors, avec un impact direct en termes de business. Et encore une fois, c'est vrai que c'est plus 12% de revenus en moyenne par là, c'est ça? Alors, l'année dernière, donc sur une année hors Covid, on a réalisé une augmentation du chiffre d'affaires des magasins en moyenne de 12%. Quand on parle d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est plutôt, chiffre d'affaires direct créé par la plateforme, en moyenne de 12%. Et avec une augmentation de trafic des magasins qui avaient des capteurs, en fait, des compteurs de flux, de l'ordre de 30%. Donc, ça, c'était hors Covid. Et aujourd'hui, depuis qu'il y a le Covid, on fait, alors ça dépend des jours, ça dépend des moments, mais globalement, sur janvier, on fait plus de 35% du chiffre d'affaires des magasins, que ce soit des grosses enseignes intégrées ou des petits commerces.
Après, encore une fois, sur les grosses enseignes, c'est plus, enfin, sur les centres commerciaux, c'est plus simple dans le sens où c'est un commerce qui est géré et donc du coup où les actions marketing mises en place par le centre commercial sont organisées. Sur un centre-ville, en fait, la performance de la plateforme dépend notamment de l'implication des commerçants. Donc, si les commerçants n'en parlent pas et ne disent pas à leurs clients qu'ils peuvent les retrouver sur cette plateforme, bah, le client, il ne le saura pas. Et pareil, si les élus n'en parlent pas et que vous, citoyens d'Angers, vous n'êtes pas au courant que cette plateforme existe, bah, vous ne le saurez pas, quoi. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes aussi un acteur à part entière pour dynamiser le cœur de ville. Hein. Ça, c'est aussi un des enjeux très importants dans les territoires. Et on voit que finalement, ça ne se disperse pas online, mais vous faites revenir du trafic en dur dans les magasins. Ça, c'est un point important chez vous qui vous positionne fortement. Ouais. En fait, c'est vraiment notre objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire... En fait, l'objectif, c'est de permettre aux commerçants de répondre à la demande du client. Ouais. Donc, le fait de lui permettre de voir ce qu'il va trouver en magasin avant de se déplacer, l'effet showrooming qu'on connaît, 80% aujourd'hui des clients se renseignent en ligne avant de se rendre en magasin, ou 75%. En tous les cas, avant le confinement, c'était ça. Et donc, du coup, c'est hyper important que on sache ce qu'on va trouver dans les boutiques, parce que sinon le risque c'est que le consommateur ne se déplace pas. Ça, c'est le premier point. Donc il y a un effet showrooming très très fort qui s'accélère grâce à ces plateformes. Après, si le consommateur vraiment il n'a pas envie de se déplacer, au lieu d'acheter sur Amazon, sur Zalando, sur Wish, sur des plateformes étrangères et ne pas participer à son commerce de proximité, il a du coup maintenant l'option de retrouver en fait ces commerçants en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'assurance que c'est des produits de qualité, puisque c'est des produits qui sortent des magasins. Donc il n'y a pas de faux produits, c'est des produits qui sont vérifiés, etc. Et aussi l'assurance que ça va être facile de se faire rembourser, de retourner le produit, ce qui est un des gros pain points du e-commerce. Et après, dans notre approche vis-à-vis des commerçants, en fait, notre ambition, c'est vraiment d'équiper les commerçants avec des outils qui leur permettent de vendre plus et mieux en magasin, et par ailleurs de rejoindre ces plateformes-là. Mais cette plateforme dont on parle, ces plateformes, parce qu'on en a lancé, on a à peu près 65 villes aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est aussi un effet de mode lié au confinement. Mais il faut regarder après, et il faut se dire que le confinement a accéléré la transformation numérique et que c'est hyper important que tous les types de commerce puissent avoir des équipements qui leur permettront d'être plus performants au quotidien et même dans leur gestion opérationnelle du magasin. Alors justement, quelles sont sur ce e-commerce vos convictions, vous, chez Wishibam, sur le futur de ce e-commerce et en particulier sur le marché français ? C'est compliqué de parler du futur du e-commerce. On voit, aujourd'hui, ce qu'on peut voir en tous les cas, c'est qu'il y a une forte accélération du numérique, que les achats en ligne représentent une part significative, parce que quand on représente, nous, 40% du chiffre d'affaires du magasin, c'est vraiment énorme. Normalement, avant le Covid, en France, le e-commerce, c'était 10% du total e-commerce. Donc, c'est vraiment assez monstrueux. Et donc, en fait, il y a aussi des usages qui se prennent et qui risquent d'accélérer, en fait, le mouvement Internet. Donc, c'est pour ça que il y a 2 ans, si on s'était parlé, que vous m'aviez dit comment on va faire pour que les commerces existent, moi, je vous aurais dit la même chose. Je vous aurais dit il faut absolument que les enseignes, les commerçants intègrent le digital dans leur proposition de valeur, puisque c'est aujourd'hui ce que veut le consommateur. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Maintenant, ce confinement fait aussi que les enseignes, les commerçants, quels qu'ils soient des gros commerçants comme des grosses chaînes ou des petits commerçants qu'on retrouve dans nos commerces de proximité qui ne sont pas des chaînes, doivent intégrer facilement cela, parce que le risque, c'est que sinon, ils n'existent plus tard. Par contre, ils l'ont intégré, ils l'ont compris. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a 2 ans, ils ne l'avaient pas compris. Et d'ailleurs, on le voit, les premières enseignes qui ont déposé le bilan, ou en tous les cas qui sont au tribunal de commerce, ce sont des enseignes qui n'avaient pas assez investi dans le digital à l'époque, qui avaient un peu traîné. Et en tous les cas, le point commun de ces enseignes, c'était vraiment ça.
Alors, on le voit dans le retail, hein, les grandes surfaces, un peu voilà, en banlieue des villes, autour des villes, voilà, qui impactent forcément sur le cœur des villes. Là, du coup, il y a un retour aussi à cette consommation, à cette fréquentation. Mais au-delà du retail, le e-retail, du coup, le e-commerce, avec ces poids lourds comme Amazon, comment est-ce que, de manière un peu provocatrice, mais ces petites techs françaises, comment elles peuvent résister finalement face aux GAFA et en particulier Amazon en l'occurrence? Alors, comment les techs françaises peuvent résister? Bon, alors déjà, avant d'être Amazon, Amazon n'était pas Amazon. Donc, en fait, on peut considérer aussi qu'en France, on a plein de super entreprises qui ont le potentiel de se développer. Maintenant, ces entreprises, pour moi, elles doivent être aidées pour se développer. Donc, ça veut dire que, typiquement, ça passe aussi par une façon de traiter les entreprises de façon juste. Donc, par exemple, quand on sait que Amazon ne paie pas d'impôts, etc. Donc, je sais qu'on va revenir sur la taxe, et donc ça, c'est super, mais c'est quelque chose de vraiment important parce que aujourd'hui, on joue pas avec les mêmes armes. C'est-à-dire que on est petit, ils sont gros, mais ça, c'est la vie, c'est la concurrence et c'est très bien. C'est ça qui favorise l'innovation. Mais le vrai sujet, c'est, en fait, on paie pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes aides. Parce que, par exemple, Amazon, là, il y a eu tout un sujet. Alors, faudrait rentrer dedans. Moi, je suis pas encore rentrée dedans, mais disant que la BPI avait fait un contrat avec Amazon pour aider les PME, etc., à se digitaliser. C'est un peu dommage d'être passé par Amazon avant d'avoir consulté les acteurs de la tech française, sachant qu'il y en a qui, je pense, auraient pu intervenir. Enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait une réglementation qui soit plus juste, dans le sens où, par exemple, on en parle assez peu, mais nous, dans la tech française, on est réglementé avec la RGPD, ce qui est super parce que ça protège la donnée des consommateurs. Sauf que c'est la même chose en Europe, mais en dehors de l'Europe, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui se développent, qui, en fait, vendent aux clients finaux auxquels nous, on vend, qui utilisent des méthodes d'utilisation de la donnée qui sont différentes et qui fait que, in fine, ils sont peut-être plus performants. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau de la protection de la donnée et peut-être un peu de protectionnisme à mettre sur les entreprises qui ne respectent pas la RGPD dans les pays dans lesquels on le respecte doivent être un peu pénalisées, quoi. Il y a une notion de souveraineté numérique aussi dans ce que tu soulèves. Vaste sujet, effectivement. Alors, on pourrait conclure notre échange sur les commerçants, comment eux, tu as pu finalement carrément les acculturer aux outils digitaux pour certains d'entre eux, j'imagine, des petits commerces aussi. Comment est-ce que ça s'est passé de votre côté sur c'est pas le cœur de leur métier, ces commerçants, comment tu as pu les acculturer à ces outils digitaux? Et on finira là-dessus. Ouais, alors les acculturer, on continue de le faire puisqu'on a des équipes qui s'occupent de former en continu les commerçants, de les accompagner dans ce métier qui est pas en fait pas du tout leur. Après, je pense que la spécificité de notre entreprise, c'est d'avoir su penser les outils de telle sorte à ce que les outils s'adaptent au magasin et pas l'inverse. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille de commerçants et du coup, ma conviction, c'est que c'est pas au commerçant de changer sa façon de travailler, mais en revanche, il faut lui permettre de le faire mieux. Et donc, quand on a pensé les outils, on les a pensés de telle sorte à ce que ce soit simple d'intégration. Donc, les commerçants, par exemple, si je prends l'exemple d'un libraire, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interfacer avec son système de gestion de stock. En fonction de ses références, on a un algorithme qui va tourner et qui va nous permettre de recréer ces 5000 références produits avec ses descriptions et ses images. Et donc, chez nous, il n'aura pas besoin de créer à la main 5000 références produits. Parce que de toute façon, il n'a pas le temps, ça n'a pas de sens. Et il ne va pas mettre une personne dédiée à ça dans son magasin juste pour changer les stocks tous les jours en fonction de ce qui se vend dans son magasin. Donc, on a vraiment essayé d'avoir des outils qui soient simples d'intégration et simples de gestion pour que derrière, en fait, ce soit vraiment une vitrine additionnelle qui leur apporte du chiffre d'affaires sans leur demander un effort conséquent. Parfait, vraiment l'accompagnement au service de leur marché aussi, quoi. Je te remercie beaucoup, Charlotte. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.